peinture blanche, de peinture rouge, de peinture noire. Vous aurez également besoin de dissolvant pour enlever les éventuelles traces, de vernis, de colle liquide, de faux sang, donc du faux sang liquide, du vernis à ongles rouge, du rouge à lèvres rouge, une éponge, du fond de teint et d'une poudre. Pensez à prendre des pinceaux, également un fard à paupières liquide noir et un crayon assez gras noir, des cotons et des cotons-tiges. Donc pour commencer, nous allons tracer un ovale avec le crayon noir, qui sera donc le contour de la blessure. Nous allons repasser les contours de cet ovale avec de la colle donc qui remplace le latex. Vous pouvez utiliser du latex liquide si vous en avez. Ici, nous utilisons de la colle pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc il faut faire attention à ce que ce soit bien de la colle à papier et non de la colle forte pour ne pas vous abîmer la peau. Nous allons ensuite découper du sopalin, donc il ne faut laisser aucun contour. Il faut que les petits morceaux soient vraiment flous et nous allons les déposer le long de l'ovale tout en laissant la partie intérieure recourbée. Ce sopalin va faire office de fausse peau et représentera la peau déchirée. Ensuite, vous allez recouvrir les parties extérieures du sopalin avec de la colle, encore une fois, ou du latex si vous en avez. Donc faites en sorte que le sopalin adhère vraiment à la peau et qu'il n'y ait aucune partie qui soit décollée. Encore une fois, nous laissons l'intérieur recourbé pour que la peau soit vraiment déchirée. Nous repassons ensuite les contours une fois que la colle a séché avec du fond de teint, donc du fond de teint bas de gamme. Inutile de mettre le prix pour ce maquillage. Donc vous repassez toute la colle et vous essayez de colorer l'extérieur du sopalin tout en fondant la couleur du fond de teint avec celle de la peau. Donc je vous conseille vraiment de faire ça avec vos doigts et non avec un pinceau pour plus de précision. Une fois cette étape terminée, vous estompez le tout avec une éponge. Et vous appliquez ensuite une poudre. Donc cette étape est facultative, si vous en avez, vous en mettez, sinon vous n'en mettez pas. Donc celle-ci vient de chez H&M, elle ne coûte pas vraiment cher. Je ne l'applique pas sur mon visage, c'est vraiment que pour le maquillage. Vous mettez ensuite sur un support de la peinture rouge qui va servir à recouvrir tout l'intérieur de la plaie. Donc appliquez-en beaucoup, n'y allez pas de main morte. Même si ça peut paraître vraiment rouge et pas très naturel, après on va estomper avec d'autres couleurs. N'ayez pas peur que ça dépasse sur le sopalin. Le but étant que le sopalin représente la peau, donc que le sang est giclé un peu partout. Une fois cette étape terminée, vous prenez un bout de sopalin et vous enlevez le surplus de peinture. Vous faites de même avec l'éponge de façon à enlever toutes les parties en surplus. Avec cette éponge, vous passez ensuite sur les contours de la plaie de façon à étaler un peu le sang. Donc la peinture qui représente le sang. Ensuite, vous appliquez du rouge à lèvres rouge, donc c'est encore une fois un rouge à lèvres vraiment bas de gamme. Vous le mettez sur l'éponge et vous appliquez ça sur les contours de la plaie.
repassez le fond de teint et vous en mettez un peu sur le sopalin de façon à le colorer. Vous mettez ensuite dans votre support de la peinture blanche. Et nous allons maintenant fondre le rouge qui a été précédemment mis. Donc là c'est une étape assez décisive, il faut vraiment que l'intérieur de la plaie soit la plus naturelle possible, on va dire. Donc il y a vraiment un travail d'estompage. Donc au départ le blanc adhère sur le rouge qui a déjà précédemment séché. Et vous remettez du rouge par-dessus de façon à éclaircir la couleur. Donc faites attention à ne pas faire la même couleur sur vraiment toute la zone de la plaie. Pour que ce soit naturel, il faut qu'il y ait des dégradés de couleurs et que ce ne soit pas uni partout. Vous mettez ensuite dans votre support de la peinture noire et vous faites le même travail. Donc de façon ce coup-ci à foncer la plaie. Donc à chaque fois, pour pas que la couleur qui vient d'être mise soit trop visible, vous remettez du rouge, qui est la couleur dominante vu qu'elle représente le sang. Prenez ensuite un pinceau biseauté et vous mettez de la peinture noire sur tous les contours, donc de façon à creuser la plaie et faire un effet de profondeur. Donc vous pouvez en mettre pas mal, même si au départ ça paraît vraiment délimité. Après encore une fois on va estomper le tout pour que cette nouvelle couleur se fonde avec le reste. Donc veillez vraiment à prendre un pinceau plat pour que votre travail soit vraiment précis et minutieux. Prenez ensuite la peinture rouge et vous estompez le tout. Le rendu pour cette étape est assez aléatoire, ça dépend, peut-être que votre blessure à vous ne sera pas similaire à celle-ci, mais ça dépend vraiment de la quantité de peinture mise, des pinceaux et d'un tas de choses différentes. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas similaire à ce que vous voyez ici. Prenez ensuite du sopalin et vous estompez de façon à étaler la couleur et à créer une plaie. Vous pliez ensuite un morceau de sopalin et vous le mettez donc sur la plaie après avoir laissé sécher la peinture et vous repliez tous les bouts de sopalin qui représentent la peau déchirée dessus de façon à ce qu'il ne colle pas à la peinture de la blessure pour pouvoir mieux colorer les côtés. Donc ici vous appliquez du fond de teint, du rouge à lèvres, un peu tout ce que vous avez précédemment mis de façon à créer des hématomes et du sang séché sur le côté. N'hésitez pas à prendre plusieurs choses différentes, le rouge à lèvres, l'éponge, les pinceaux, la peinture. Donc faites vraiment en fonction du rendu que vous avez. N'utilisez pas le faux sang maintenant, on l'utilisera par la suite. Ensuite vous reprenez votre support et vous faites un mélange des trois couleurs qui vous donnera un bordeaux foncé, donc comme du sang séché ou une croûte. Donc ici le violet est assez mauve, il n'y a pas un rendu très réaliste, mais une fois posé sur la peau, ce ne sera pas pareil.
Vous allez ensuite appliquer cette couleur sur les contours de la plaie, donc tout en estompant bien. Donc ici ça va créer des hématomes, des bleus et des traces de coups. Donc si vous n'avez pas de peinture chez vous, vous pouvez utiliser des fards à paupières ou ce que vous avez à disposition. Le matériel est vraiment aléatoire, il n'y a rien de vraiment précis à utiliser. Donc pour ce qui est du sopalin, je vous conseille vraiment d'utiliser du sopalin et non du papier standard parce que sa texture est beaucoup plus similaire à la peau que du papier lisse, comme des mouchoirs. Donc vous enlevez ensuite le sopalin qui a été mis au milieu, du vernis à ongles rouge. Vous en appliquez sur les côtés de la plaie et au milieu. Si le sopalin a un peu collé, soit vous enlevez avec un couteau, ou alors vous repasserez tout simplement avec le vernis à ongles si c'est que des toutes petites traces. On fait vraiment en sorte de faire un travail pour le coup pas fini du tout. Il faut vraiment que ce soit brouillon et qu'il n'y ait aucune démarcation visible. Donc veillez à ne pas trop mettre de vernis à ongles à l'intérieur de la plaie pour laisser la place pour le faux sang qui sera mis en dernier. Donc votre plaie prend forme et maintenant le but va être de recouvrir les parties blanches du sopalin de couleur, donc avec soit le violet qui a été créé ou alors du fond de teint, de la peinture, tout ce que vous avez à disposition. S'il y a encore quelques petites traces de blanc, ce n'est pas grave, on les repassera par la suite ou on pourra même les laisser visibles. Donc la plaie représente ceci pour l'instant. Donc on voit bien qu'au milieu il n'y a aucune trace de démarcation de la peinture, c'est vraiment un dégradé. Nous appliquons ensuite le faux sang, donc vous en mettez sur votre support. Donc ici c'est un faux sang acheté chez Jiffy qui est assez gélatineux. Donc vous l'appliquez avec un coton-tige. Tout d'abord sur les bords de la blessure et en dernier sur la blessure. Donc ici, comme nous avons utilisé de la colle, le sopalin n'est pas vraiment rigide. Avec le latex, le sopalin se durcit et tient mieux sur la durée. Mais voilà, pour une soirée, ça suffit amplement d'utiliser de la colle. Nous prenons ensuite le bras à la verticale et nous laissons couler un peu de sang. Donc celui-ci n'est vraiment pas très liquide, donc il faut un peu aider la matière à couler. Et nous l'étalons donc sur tous les bords de la blessure. Vous pouvez le remplacer par du ketchup tout simplement, ou alors un autre liquide rouge, du mercurochrome ou vraiment ce que vous avez. Vous prenez ensuite votre petite éponge et vous allez étaler le sang sur les côtés du bras. Ensuite, nous reprenons tous les pinceaux utilisés et nous allons les frotter sur un sopalin de façon à récupérer toutes les couleurs qui ont été utilisées pour créer des hématomes sur les côtés des bras. N'hésitez pas, si vous avez du fard à paupières sous la main, à mettre des couleurs jaune, bleu, rouge, bordeaux. Donc des couleurs similaires aux hématomes. Ici la peinture suffit, mais si vous avez un rendu
encore trop propre, on va dire, vous pouvez utiliser du fard à paupières. Ne reprenez pas de peinture surtout, il ne faut vraiment pas que ce soit qu'il y ait trop de démarcation. Vous mettez vraiment les couleurs qui ont été utilisées. Et plus la peinture a un peu séché, donc elle est plus simple à étaler. Notre plaie ressemble à ça au final. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Vous pouvez également faire ce genre de plaie sur votre visage. Par contre, je vous conseille, si vous le faites sur le visage, sur une joue ou un front par exemple, d'utiliser ce coup-ci du latex plus que de la colle pour éviter les allergies. Vous pouvez trouver du latex chez Cultura par exemple ou chez Jiffy, j'en ai vu aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et en espérant vous retrouver pour les prochains tutos.